Alors, alors donc maintenant, on va voir la troisième question, c'est le MLD. Okay, le MLD avec le schéma relationnel. Alors, le MLD, il est facile. Il suffit d'aller sur Paint. S'il vous plaît, le MLD, qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est une agence. Il possède plusieurs comptes. Un compte, il appartient à une seule agence, c'est ça? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, à chaque fois qu'il y a le one to many et le many to one, je vais se concentrer sur la partie où il y a le 1 au maximum. Vous voyez, ça c'est le 1 au maximum. Et je vais ajouter le foreign key. Donc ici, je vais ajouter le foreign key. Donc ici, je vais ajouter quoi? Agence ID. C'est pas ID agence, c'est agence ID. Donc agence ID, je vais l'ajouter où? Ici, dans la table compte. Je vais l'ajouter juste après, derrière. Alors, l'opération avec le compte, il y a le 1 ici, maximum 1. Par contre, ici, le maximum, c'est N. Donc ici, je vais ajouter quoi? Compte ID. La même chose aussi, il y a 1 au maximum. Ici, il y a 1 au maximum. Donc, je vais ajouter quoi ici? Client ID. Et ça, c'est notre MLD. Et ça, c'est notre MLD. OK? Alors, maintenant, donc, de MCD, je passe vers le MLD. Et de MLD, je passe vers le MPD. Ça veut dire modèle physique de données. OK? Alors, dans le modèle physique de données, je vais écrire le quoi? Les requêtes SQL qui permettent de créer les tables. OK? Donc, maintenant, je vais les créer. C'est facile. Donc, je vais revenir vers mon fichier texte. J'ai déjà démarré. OK? Sans foreign key, sans rien. Alors, ça ce sont des quoi? Ça, c'est foreign key, ça, c'est foreign key, ça, c'est foreign key. OK? Donc, maintenant, je vais créer mes foreign key. Donc, au sein de compte, alors, je vais copier-coller le compte. Le compte, il contient un foreign key de quoi? De quoi? De client ID, c'est ça? Donc, client ID, c'est un int, virgule, quoi d'autre? Agence ID, c'est aussi un int. Et sans oublier d'ajouter quoi? La règle de quoi? Foreign key. Foreign key quoi? Entre parenthèses, client ID, references, quoi? Client, entre parenthèses, ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il vous plaît, la colonne qui s'appelle client ID, il pointe sur le champ ID de client. OK? Par la suite, je vais faire la même chose avec quoi? Avec agence ID. Donc ici, ce sera agence. Ce sera un agence ID, comme ça. OK? Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Opération, c'est ça? Entre agence et client, c'est ça? Ou il y a bien entre agence, alors? Quelle relation? Entre agence et compte. Ouais, c'est déjà fait. Entre compte et opération, c'est pas encore fait. Je vais le faire entre compte et opération, je vais le faire. Donc ici, je vais ajouter quoi? Compte ID de type int. Et je vais ajouter la contrainte d'intégrité sur l'équipe étrangère, à savoir quoi? Alors, je vais copier-coller, je ne vais pas l'écrire à la main. Donc, foreign key. Compte ID, il pointe sur quoi? Sur compte, entre parenthèses, la variable ID. C'est clair? Donc, c'est ça ce qu'on appelle comment? MPD, modèle physique de données, ça veut dire les requêtes SQL qui permettent de créer la structure. Okay? Donc, je peux la créer facilement. Donc, je vais copier-coller tout ça. Je vais créer une base de données ici. Donc, je vais créer une base de données. Donc, dans mon XAMPP, comme ça, administration. Alors, il est déjà ouvert, il est là. Donc, je vais créer une nouvelle base de données. Donc, nouvelle base de données. Ma base de données est un petit peu lourde. Donc, je vais créer TP1 V2, par exemple, entrée. Donc, la base de données a été créée, il a été sélectionné. Vous voyez, use database TP1 V2. Okay? Et maintenant, je vais aller sur MySQL, comme ça. Mais d'ordinaire, chez vous, il faut exécuter une par une. OK? Une par une. Ici, il y a une erreur, vous voyez, Tchac. Et il faut toujours créer sur quoi? Sur le fichier texte. Et par la suite ici. Pourquoi? Parce que vous corrigez ici, par la suite, vous cliquez Entrée, ça s'exécute, mais une fois je vous demande où est le TP, ça, il est nulle part.
Par contre, une fois qu'elle est corrigée, alors foreign key, j'ai commis une petite bêtise pour le foreign key. Alors maintenant, je vais CTRL-C, CTRL-V, je rentre, CTRL-A, CTRL-V, et j'exécute maintenant. Ça marche, tous les requêtes marchent bien. Mais chez vous, il ne faut pas faire comme ça. Chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Écrire la première ligne, agence par exemple, et exécuter simplement ça. Comme ça, entrez. Une fois que ça marche, vous passez à la deuxième ligne. Vous passez à Creatable, client. Vous cliquez, vous revenez vers SQL. On contrôle. Une table par une table. OK? Donc maintenant, la structure elle a été créée. Vous voyez, la structure a été créée agence, client, compte, opération. Vous voyez? Donc vraiment, la structure a été bien créée. Alors, je peux vérifier. Est-ce que vraiment ça marche ou ça marche pas? Via le concepteur. Donc, je clique sur le concepteur. Alors, on peut voir que vraiment, que tous les clés étrangères marchent très bien. Vous voyez, ça veut dire vraiment, vous voyez les clés étrangères, vous voyez? Si vous avez oublié une clé étrangère, vous n'allez pas trouver les liens. OK? Mais le fait que vraiment j'ai fait les choses comme il faut, ça veut dire que les liens existent. Alors, moi, je vais faire un simple capture d'écran, puisque j'en aurai besoin dans la partie correction. Alors, donc, grosso modo, c'est ça. C'est ça la partie quoi? La partie modèle physique donné. Donc, je rappelle, Meurice, c'est quoi? C'est une méthode de conception de système d'information. Il s'intéresse à quoi? À la conception de la base de données. Comment ça marche? 1. Il faut écrire le MCD, modèle conceptuel de données. Les entités, les relations, les cardinalités. 2. Il faut écrire le modèle physique de données, où on va ajouter les foreign key. Ajouter les foreign key où, à chaque fois qu'il y a une relation one-to-many, c'est à côté de 1 au maximum, il faut ajouter les foreign key. On va voir d'autres règles, surtout pour le many-to-many. 3. Il faut créer ce qu'on appelle le MPD, modèle physique de données. C'est quoi? Ce sont les requêtes SQL pour pouvoir créer concrètement les tables dans un SGBD. OK? Bien évidemment, Meurice, j'avais distingué qu'il y a une partie data, une partie traitement. Donc, pour vraiment comprendre le sujet, il faut faire deux choses. Il faut comprendre le data, comment c'est organisé, première des choses, et aussi les traitements qui sont les workflows. Pour pouvoir créer une opération de type DB, il faut sélectionner tel compte, par la suite, destination, il faut que le montant soit inférieur à telle valeur, il faut pas que la somme globale des transactions effectuées en un jour dépasse le 10 000, etc., etc. Ça sont des traitements, ça sont des workflows, ça c'est la deuxième partie. Okay. Le MCD, MPD, MLD, c'est plutôt la partie data. Il n'y a pas de workflow, je n'ai pas expliqué un workflow. J'explique simplement, voici la première table, deuxième table, comment la structure de data elle est constituée.